Cet atelier mécanique est une présentation de BC. La formation aujourd'hui, c'était vraiment, on va y aller selon vos questions, s'il y a des trucs en particulier que vous voulez aborder. Puis on va y aller vraiment de quoi de basique, comment faire un entretien hebdomadaire ou quelques semaines de ton vélo, comment tu peux en prendre soin chez vous, comment bien faire ça pour maximiser la durée de vie de tes composantes et que ton vélo il t'aime autant que tu l'aimes. Fait que, on va commencer avec juste une petite partie lexique pour qu'on parle toutes de la même affaire. Fait qu'on va passer en revue un peu les composantes sur un vélo. Puis au lieu d'appeler ça la gear, là, puis l'affaire, là, puis on aille des termes précis. Puis on dit un mot, puis on est comme, je sais pas si c'est lui, par exemple. Donc on va passer le vélo en revue de l'arrière vers l'avant. Je passe un peu le stand, là. C'est moi. Là, vous voyez. Ok, première partie du vélo, c'est probablement la plus importante. Les roues. Fait que sur une roue, on retrouve plusieurs composantes. Là. Pneu, un pneu, une jante, les rayons, le moyeu qui est la partie au centre. Fait que sur une roue avant, si on a un frein à disque, on a le disque d'un côté, rien de l'autre. Sur des freins sur jante, ben, ça va être la partie de la jante qui va nous servir de surface de contact pour le freinage. Et un disque ici. Première des choses, un disque. Ça n'aime pas les corps gras. Donc, évitez de le manipuler avec tes doigts. Faut pas mettre un corps gras dessus puis nuire à ta puissance de freinage par la suite. Sur une roue arrière, on va retrouver en prime une cassette. Donc, la gear qu'on appelle une cassette qui va être composée de pignons. Donc, chacune des parties de la cassette, on appelle ça des pignons. Ensuite de ça, ben, on tombe du côté de la transmission. On va avoir le dérailleur arrière. Dérailleur avant sur des plus vieux modèles de vélos de montagne, sur des vélos de route. La chaîne, bien évidemment. Puis, à l'avant, on n'avait pas ça, une cassette, mais un plateau. Donc, il va y avoir un ou plusieurs plateaux. Ensuite de ça, ben, mâchoire de frein en arrière avec la gaine. Donc, tout ce qui est conduit, donc qui tient ton câble ou qui contient ton liquide hydraulique, c'est des gaines. Donc, gaine de vitesse, gaine de frein, donc gaine hydraulique. Il y a une différence entre ces deux types de gaines. Si on regarde, là, ils sont un peu usés, là, mais vous pouvez les passer. On a une gaine de vitesse, donc c'est composé de plusieurs petits câbles qui forment un cercle. Tandis que gaine de frein, ça va être une gaine en spirale. Fait que la différence entre les deux, là, la gaine de vitesse va permettre au câble de glisser facilement pour avoir une indexation précise quand tu appliques ta force sur ton levier de vitesse pour que ça soit précis le mouvement. Tandis qu'une gaine de frein, pour un frein mécanique, c'est une spirale qui va se compresser et qui va appliquer beaucoup de force juste pour serrer au maximum le câble et avoir un maximum de pression. Pas mal ça. Ensuite de ça, on va parler vraiment de vélo de montagne. On va retrouver le pivot. Donc, chaque partie sur le cadre de ton vélo a un nom. À l'arrière, on va parler de tes haubans. Ils sont tous indiqués aussi sur le petit schéma que je vous ai montré. Et on va arriver au pivot. Donc, cette partie-là du pivot a son nom, le rocker, et tout dépendant quelle compagnie de vélo de montagne que tu as, quelle marque de vélo, chaque partie de la suspension va avoir des noms différents propres à la compagnie qui ont été nommés, mais on retrouve des pièces, des concepts généraux, comme le rocker ici, qui est pas mal répandu là, travers. Fait qu'à l'avant du cadre, on a le top tube, le down tube, head tube, donc tube supérieur, tube inférieur, c'est vraiment des termes qu'on utilise plus en anglais, qui sont moins francisés. Ensuite de ça, tige de selle, plusieurs diamètres de tige de selle aussi. Fait on regarde au niveau du collet. Tout est indiqué en général sur ton vélo, là, quel diamètre sur la pièce même. Fait tige de selle de ton dropper post, selle, les rails de selle. C'est tous des petits trucs qui sont ajustables aussi que tu peux peaufiner. Donc on va avoir des petits boulons, puis tu peux peaufiner l'ajustement à la maison. Petite base importante là, sur des vélos, principal bolt qu'on va avoir, ça va être des clés Allen comme ça. Donc carré. Ben, pas carré, mais c'est hexagonal. Puis des clés Torx, donc en étoile. C'est principalement ça qu'on va trouver sur un vélo pour les coupes de serrage. Fait qu'ensuite de ça, on passe à l'avant du vélo. Donc on va retrouver bien évidemment le guidon et la potence. Là, moi ici, j'ai un guidon potence intégré, mais la potence, en fait, c'est cette partie-là qui relie ton vélo au guidon.
Ensuite de ça, manette de vitesse, toujours à droite, la partie arrière de ton vélo, ça gère à droite, avant à gauche. Et ta suspension, donc ici, on va retrouver autant sur ton choc à l'arrière, donc le choc amortisseur arrière et la fourche en avant, des tiges de suspension. On va parler tout à l'heure de comment les entretenir, comment garder ça propre et maximiser la durée de vie de ta suspension, parce que c'est souvent les parties qui coûtent le plus cher sur nos vélos. Puis ensuite de ça, on tombe en avant, donc un peu le même principe que ta roue arrière. Ouais, disque à l'avant, disque à l'arrière. C'est pas mal ça au niveau des composants. Fait que je voulais parler principalement là, des choses qui est le plus importante à faire si tu veux maximiser la durée de vie de ton vélo, c'est l'entretien de ta transmission. Donc, ta chaîne, t'appliques du lubrifiant dessus. À un moment donné, ben, le lubrifiant, c'est soluble à l'eau si on prend du dry lube. Fait que tu vas avoir besoin d'en remettre plus souvent, mais ça attire moins la crasse. C'est soluble à l'eau. Ensuite de ça, wet lube, plus visqueux, donc dure plus longtemps sur ta transmission, mais attire la cochonnerie et demande un meilleur nettoyage. Personnellement, je suis plus de la mentalité de mets-en plus souvent, lave-le moins souvent. Que ça. Soluble à l'eau, fait que tu pourrais le nettoyer juste avec de l'eau, techniquement? Ou... Ben, soluble à l'eau, dans le fond, elle va partir plus vite, mais ça reste de l'huile, donc c'est pas la même viscosité que l'eau, fait que ça va toujours rester. L'idéal pour le nettoyer, c'est avec un bon dégraisseur comme ça. Donc, quand tu arrives, là, tu t'installes, petit dimanche après-midi après ta raide, tu dis OK, j'ai refait une beauté. Ton dégraisseur, on dit dégraisseur, mais ça reste, je sais pas si c'est un corps gras, là, mais bref, c'est pas une belle viscosité à appliquer sur ton disque. Tu veux pas envoyer ça sur ton disque. Fait que tu fais attention quand tu en appliques. Tu n'appliques pas ça n'importe comment parce que les deux sont à proximité quand même. Fait que tu prends le temps de bien isoler, de tirer juste sur ta chaîne et ta cassette pour juste dégraisser cette partie-là, pas contaminer rien d'autre. Fait que tu peux y aller là. Tu pédales par en arrière. Si vous voulez le faire tout à l'heure, là, donc avec les petites tonnes qu'on a là, ton bike, autant quand tu lubrifies ta chaîne que tu dégraisses, tu pédales par en arrière, puis tu en appliques un peu. Donc, on joue ça. Mais tu veux-tu laver un vélo sale parce que tu peux prendre le mien? Ouais. On peut faire ça. Ouais, pour vrai, ouais, on peut faire ça. Là. Ok, j'avais On peut faire ça. Fait que là, ouais, si t'assures de pas faire ça, c'est le plancher de ta cuisine parce que ça dégoûte à terre. Fait un petit carton si tu fais ça à l'intérieur, sinon dans le gazon. Il y a des bons dégraisseurs biodégradables. Donc, ça, pas de problème à ce niveau-là. Fait que tu appliques ça. Si tu veux vraiment travailler efficacement, tu peux appliquer. Attendre un 5 minutes, là, ton dégraisseur va agir, ramollir la crasse. Puis après ça, on passe à l'action. Un petit outil à avoir dans votre coffre à outils. Une petite brosse de transmission qui travaille super bien. Donc, les poils plus longs ici qui vont nous permettre de bien nettoyer la cassette. Le petit pinceau, certains dégraisseurs vont être liquides, t'as pas de spray. Tu peux l'appliquer aussi au pinceau puis bien badigeonner. Puis ça ici, quand c'est vraiment sale, tu as des cochonneries, du foin, des branches de prix entre les pignons de ta cassette, ben c'est l'idéal pour aller gratter, tout déloger ça. Y a-tu un ordre? Moi, je préfère tout le temps commencer avec le nettoyage de ma transmission parce que ça dégoûte sur ton cadre. Fait que là, ton cadre va devenir brun. Après ça, on passe au clean-up du cadre après. Puis, ben, ton dégraisseur, t'es mieux de le nettoyer aussi après ça à l'eau savonneuse. S'il reste un petit peu de dégraisseur, tu appliques ton lubrifiant, il va juste sécher puis il va rien se passer. Fait que, on commence avec la transmission, on passe au cadre après. Puis une shot d'eau à hausse, là, si tu recommandes ou pas partout? Ouais, ben au moment de ton nettoyage, ouais. Fait que, tu sais, là, mettons, j'ai appliqué ça, boum, boum, boum. Je brosse un peu. Après ça, je peux tomber direct sur le savon et la hausse. Bon, là, je vais changer de bike. On va tomber avec un vélo qui est sale. On va faire ça pour de vrai. Parenthèse aussi, quand on l'installe, si vous avez un stand dans la maison, puis tu installes un bike avec un dropper pose sur ton stand. Toujours s'assurer que le dropper soit déployé au maximum. Déployé au maximum, puis ensuite de ça, quand je l'installe, je vais tenir la bonne. Fait que là, j'embarque ça ici.
Je vais le serrer, le sécuriser. Après ça, pour pas que il y ait une tension qui s'applique sur mon dropper post, je vais le prendre ici, puis je vais juste réajuster l'angle pour pas qu'il y ait de tension qui soit juste dans une position naturelle pour le vélo. Donc, qu'on brise aucune pièce. Fait que là, on récapitule. Je shoot en masse. Pas peur de beurrer épais. Mettons, tu l'aurais rincé à hausse avant, là, ou pas nécessaire? Pas nécessairement, tu sais, tu commences par ta transmission, puis tu sais, la transmission veut pas, la chaîne va dégoûter sur le cadre, puis ça va salir le vélo. Fait que si tu l'as nettoyé avant, pas de besoin. Là. Tu sais, tu peux lui donner un petit coup de hausse s'il est pas loin, s'il est à proximité, là. Mais honnêtement, ça fait une belle job de juste y aller all-in en partant avec le dégraisseur. Fait que là, j'applique ça. Je peux me servir de ma brosse à cassette comme ça. Fait que là, je peux pédaler par en avant aussi si je suis dans les airs comme ça. Sinon, par en arrière si je suis au sol. Fait que là, bien cleané. On y en donne, on y en donne. Ensuite de ça, je vais donner particulièrement d'attention à ma chaîne, juste ici. Fait que, avec les petits poils de la brosse, je peux brosser en haut. Ensuite de ça, si je veux brosser le dessous de ma chaîne, je vais aller faire ça au niveau de mon dérailleur ici. Donc, ça, les galets de mon dérailleur. Donc, les galets, c'est les petits trous, en fait, là, les petites poulies qu'on a juste ici. Je vais aller faire ça à ce niveau-là. Fait que, on lui donne un bon clean-up. C'est fait. Je peux prendre le temps de bien brosser à l'avant ici aussi. Des deux côtés. On prend le temps de bien faire ça. Fait que cette partie-là est faite. Ensuite de ça, je peux y aller au savon. Le savon, ça c'est vraiment un savon spécialisé pour le vélo. Fait que ce qui fait vraiment bien, mettons qu'on a des croûtes de boîte là, avant de passer la hausse, tu appliques ça sur ton vélo partout. Tu laisses ça 5 minutes, ça fait vraiment ramollir la boîte. Puis après ça, quand tu passes la hausse, ça part tout seul. Ça, Mais c'est correct sur les freins. ouais, ça tu peux shooter ses freins, ça te dérange vraiment pas. Puis, sinon, si tu veux de quoi à la maison, ne coûte pas cher, savon à vaisselle eau chaude, ça travaille bien aussi. C'est un petit peu moins efficace que ça car c'est vraiment une grosse job de boîte. Fait que tu peux shooter ça, fait que vraiment bien nettoyer s'il y a un peu de terre qui reste. On y va en profondeur, tu peux faire ton disque aussi. Puis, après ça, passer à la hausse. Un bon clean-up, tu peux continuer de brosser aussi. Puis, ta brosse, des fois, tu vas voir, elle vient vraiment sale. Fait que tu appliques direct le dégraisseur sur ta brosse. Ça coule, ça ramène tes poils plus propres un peu. Puis, ça te travaille mieux après. Fait que, clean-up comme ça, un bon rinçage à la hausse. Là, c'est ce qui manque présentement. Là-bas, là, mais je pense qu'elle est juste accessible de l'intérieur. Ouais, on a comme. Si elle est là, je peux aller la planter là. Ouais. On l'a pas accès à ça. Old manuel. Maintenant, de l'eau, savon à vaisselle, ça va pouvoir se faire rouiller. Ouais, si tu passes un petit séchage, un petit linge après, là, à la fin de tout, là, ça fait quand même bien la job. Là. Mais non, ça n'a pas tendance à faire rouiller. L'essentiel, c'est de relubrifier ta chaîne après. T'sais, en général, là, c'est des cassettes en inox ou avec des guires en aluminium, là, puis des guires en acier à la fin. Là, fait que à ce niveau-là, ça ne rouille pas. C'est plus ta chaîne qui va rouiller parce qu'elle n'est pas en inox. Mais là, une bonne brosse aussi là, sur une chaîne qui est rouillée. Une bonne brosse dégraisseur, on le relubrifie, là, puis des fois ça règle pas tout, mais ça fait des beaux miracles. Non, c'est ça, on va passer à ça, là. Je finis de cleaner. On va voir des quoi de... Ouais, tu sèches-tu ou? Ouais, je vais passer avec une guenille après, là, juste pour régler le tout un peu. Ouais, pas obligé, mais tu sais, la guenille va faire l'essentiel du travail. En pédalant par en arrière, je m'installe en haut comme ça. Si je le fais en bas, oh non, c'est correct. Si je le fais en haut comme ça va coincer mon dérailleur, fait que je m'installe en bas. Un petit truc aussi,
Quand c'est vraiment sale, là, les galets des dérailleurs vont venir avec une belle petite croûte de chacun des côtés. Là. J'ai pas de tournevis plat avec moi présentement, là, mais c'est vraiment l'idéal. T'accotes ton tournevis, tu pédales par en arrière, tu enlèves la croûte, puis après ça, ben, tu passes au dégraisseur. Pas grave, c'est rapide, en fait. Le galet, c'est en plastique, là, puis honnêtement, tu t'appliques pas. Tu le mets dans le même sens de la rotation juste pour soulever, là, puis tu l'endommageras pas. Avec un bon clean-up. Là, c'est sûr qu'avoir une hausse, un bon jet à pression, ça fait du bien. On entend souvent là, faire attention avec les hausses à pression, pas tirer sur les bearings, mais honnêtement, il faut vraiment faire exprès pour aller endommager un roulement là, avec une hausse à pression. Là. Fait que, si tu fais juste prendre le temps de nettoyer ton vélo, il n'y a pas de stress, tu briseras rien avec ta hausse. Fait que là, on nettoie comme il faut, en profondeur. Je peux pincer le galet pendant que je pédale pour bien le nettoyer. Y a-t-il des types de savon que faut faire attention pour ne pas mettre ça sur le disque? Tu sais, quand tu dis le savon, tu Non, parce que le savon, tu vas le rincer puis il va partir. C'est juste vraiment dégraisseur, huile qu'on veut éviter, là, mais le savon, il n'y a pas de problème. Fait que là, on nettoie. On va faire ça grosso modo pour passer à la prochaine étape. Mais une étape super importante pour éviter de nettoyer, c'est de bien lubrifier. Beaucoup de gens vont avoir tendance à surlubrifier pour rien en fait. On ne veut pas qu'il y ait de l'huile sur la cassette, sur les maillons de la chaîne. On veut juste qu'il y ait de l'huile à l'intérieur de ta chaîne, donc à l'intérieur des maillons. Meilleure façon pour lubrifier. Je m'installe comme ça, j'en mets juste sur ma chaîne. Je touche pas au reste de la cassette. Puis, je pédale par en arrière. Je vais faire 1 ou 2 tours de chaîne complet, juste en appliquant un petit jet tranquille. Fait, on y va comme ça. Ouais, on continue. Fait, 1 ou 2 tours de chaîne, pas plus que ça. Si je veux vraiment bien faire la job, je suis pas pressé, je peux laisser ça un 5 minutes, patienter. L'huile va pénétrer à l'intérieur des maillons, puis après ça, je pogne ma guenille, puis j'essuie ce qui est à l'extérieur. Fait que je vais juste avoir de l'huile à l'intérieur de ma chaîne, elle ne sera pas surlubrifiée, donc elle n'attirera pas la cochonnerie. Puis ça va rester une transmission pas plus propre. Après ça, ben, ta chaîne va peut-être devenir un petit peu plus sec rapidement. Ouais, tu l'écoutes. Une chaîne sec, là, ça va crier, ça va grincer un peu comme un petit cri d'oiseau. Ça ressemble vraiment à ça, pour vrai qu'elle est vraiment sec, là, fait que tu l'entends, t'es comme ok, j'ai le feeling que c'est sec. Là. Si tu portes attention, ça va devenir naturel que tu le reconnais. Le réflexe de lubrifier avant chaque ride, c'est comme. Peut-être trop. Ouais, c'est trop. C'est une fois par semaine, ou si tu as roulé beaucoup, tu as roulé dans la boîte, là oui. Mais une fois par semaine, souvent c'est en Mais dans le fond, dès que tu as nettoyé ta chaîne, t'es mieux de le faire après, par contre. Oui, oui, directement après, parce que là, il ne reste plus de lubrifiant. Une fois que tu as nettoyé, ça se termine avec une belle lubrification. Ensuite de ça, on a nettoyé la transmission. Autre chose qui est importante, les disques. C'est que pour nettoyer ton disque et plaquette de frein, on démonte la roue. Fait que, petit truc pour démonter la roue arrière, on veut réduire la tension dans ta chaîne, donc tu te mets sur ton plus petit des pignons. Ton dérailleur va être plus lousse, tu vas laisser plus d'espace à ta roue pour sortir. Fait que là, on dévisse l'axe. Un axe true axle, là, comme c'est maintenant la norme sur pas mal des vélos de montagne. Là. Ça a des filets sur le premier pouce, puis le reste de l'axe, il n'y a rien. Fait que, juste comme ça ici, je sors ça, je peux mettre mon axe de côté, puis on va passer au disque. Donc, les disques, en fait, il y a le classique brake cleaner qui peut très bien faire la job, qui va être probablement le plus efficace, qui peut bien faire aussi pour nettoyer une transmission si on est mal pris, on n'a rien d'autre. Mais un petit produit qu'on a à la maison, qui fait super bien. Alcool à friction, l'isopropanol 70 ou 99%, fait super bien la job. Fait que, avec une guenille qui est propre ou un Scott Towel, fait que petite tendance pour shooter, qui était vide. Tu peux arroser généreusement sur ton torchon aussi, puis tu fais avec le frotter. Tu t'assures que ta guenille est propre, tu n'as pas eu aucun produit là, pour shiner ton vélo ou quoi que ce soit qui était sur ta guenille avant. Fait que c'est pour ça que Scott Towel, c'est vraiment l'idéal pour faire ça, puisque tu sais qu'il est neuf. Okay. On clean up. Ça va nous permettre d'enlever toute la poussière. S'il y a un petit corps gras aussi, nettoyer tout ça.
Après ça, le disque est propre. Mettons qu'on n'a pas de stand de même. Ouais. On le fait, on tourne le vélo à l'envers. Flip ton vélo à l'envers puis ça va bien. Fait que, plaquette de frein ici, on va avoir une petite goupille. Donc la goupille qui est crochie pour empêcher que ça bouge. Donc je la replace droite, je la sors. Fait que, petite goupille comme ça, là, je sais pas si vous voulez regarder, c'est pas trop gros. Là. Puis, je sors mes plaquettes de frein, fait que je fais attention. L'idéal, c'est de se laver les mains juste avant. Fait que laver les mains, un bon savon, on passe à l'eau pour enlever toutes les corps gras sur tes mains. Là, je peux pas le faire, fait que tu fais avec beaucoup de minutie. Tu le sors par en bas, on pince ça. Et on a nos deux plaquettes de frein juste ici. Fait que, tu peux les manipuler, mais tu touches pas le pad en résine sur le dessus. Fait que là, Scott Towel. Même chose. Je vais mettre ça ici. Alcool à friction. Fait que je reprends ça. Et on vient le réinsérer, mais en même temps, tant qu'à plus avoir les pads, on peut en profiter pour donner un bon clean-up aussi au galiper, là, à la mâchoire de frein. Juste ici, donc. Encore avec l'alcool à friction. Alcool à friction toujours. On s'assure qu'il n'y a plus de corps gras, c'est bien sec. Ensuite de ça, un petit point important, là, dans le transport de vélo, souvent on va enlever la roue en avant. Même chose pour la roue arrière. Tu as des freins hydrauliques, donc c'est des pistons qui sont là, puis qui vont se régler avec la pression qu'on leur met. Donc si j'actionne pendant que c'est pas là, ils vont se pousser, puis ils rencontreront pas un corps qui va faire comme « wow, j'arrête, je recule ». Fait qu'ils vont juste continuer d'avancer. Ça peut arriver dans le transport d'un vélo que la roue est plus là, tu appliques dessus, puis là tu remets ta roue, puis là, wow, les pads collent ou ma roue rentre carrément plus. Puis là, c'est tes pistons qui sont rendus trop poussés. Fait que dans ce temps-là, meilleure affaire à faire, on prend quelque chose de plat, le moins épais possible. Ça pourrait faire la job. Couteau à beurre, fait super bien. Tu le nettoies à l'alcool à friction avant, s'assurer qu'il est bien propre. Puis, je le rentre à l'intérieur. Puis, je fais juste aller repousser mes pistons de chacun des côtés pour les mettre vraiment dans le fond. Qu'ils ne soient plus dans les jambes. Fait que là, ils sont poussés au maximum. Je prends mes patins de frein. Par contre, si tu les as nettoyés et que tu n'as pas touché au frein, il n'y a pas besoin de refaire ça. Là. Ils vont juste être comme ils étaient avant. Il n'y a pas de problème. C'est la même manipulation si on change les plaquettes. Ouais, exact. Parce que tes plaquettes vont être usées. Fait que pas mal plus mince. Quand tu vas réinstaller tes nouvelles plaquettes, les pistons vont être sortis pour les vieilles. Fait qu'on replace ça dans le fond. Donc, je repousse ça dans le fond. Je m'enligne avec mon petit trou. Puis, je rentre ça. Ensuite de ça, je vais prendre en barre de pince et je recrochis la goupille pour pas que ça ressorte. Souvent aussi sur les modèles de frein SRAM, certains modèles Shimano, ça va être juste une petite clé Allen. Donc, que tu dévisses la petite botte, puis tu sors ton axe. Aussi simple que ça. Fait que c'est pas mal ça pour la transmission. Puis les freins. J'ai une drôle de question, mais c'est-tu la seule zone qui a un Non. frein? Ton frein avant, juste ici aussi. Fait que c'est les deux, c'est le même principe exactement, c'est la même pièce quand même. Fait que la roue qui est rendue juste ici. Je prends ma roue, mon axe. Fait qu'un axe comme ça, quand je le remets, ça peut valoir la peine de mettre un petit peu de graisse dessus. Au moins sur les filets. On n'en met pas des tonnes parce que trop de graisse, ça attire la crasse. Mais un petit peu, c'est pas trop. Fait que un petit peu de graisse que je vais mettre. Fait que un petit peu de graisse sur les filets. S'assurer que quand je visse ça, ça aille droit, ça se passe bien. C'est une pièce qui va subir beaucoup de friction aussi quand tu roules. Fait que je peux le badigeonner un peu avec mon doigt comme ça. S'assurer qu'il y ait juste une couche vraiment mince partout. Puis je peux aller réinstaller ça après. Fait que je place mon premier pignon, donc celui sur lequel j'étais quand j'ai enlevé la roue. Je tire par en arrière, j'enligne mon disque dans la mâchoire de frein et je place ça comme ça. Ça peut être une manipulation un petit peu périlleuse à faire là, quand tu n'es pas trop habitué. Ensuite de ça, je prends le temps d'aligner mes trous. Je pousse ça jusque dans le fond. Puis
Puis là, je vais resserrer avec ma clé. Pas besoin de mettre une force démentielle là-dessus. Là. Tu le visses, une fois que c'est serré, tu t'assures que c'est bien tête. Ça ne bougera pas de là. Comme à roue, je peux checker voir si, en faisant des petits mouvements gauche-droite, si c'est bien en place. Tout est beau. Okay. Ça, c'est seté. Tu peux refaire la même chose avec ta roue avant, là, prendre le temps de bien la nettoyer aussi. Nettoyer le vélo aussi, c'est un bon petit truc de enlever tes roues quand tu veux bien nettoyer ton cadre. Ça te permet de mieux accéder aux parties internes. Donc, à l'aide d'une petite brosse comme ça, là, tu laves ton cadre, on l'asperge au complet. On passe une hausse pour enlever le gros de la terre. Puis après ça, mais il va quand même rester un petit peu de... un petit film de terre là, qui reste apparent. On peut remettre du savon puis là aller brosser. Si on brosse quand les motons de terre sont encore là, tu risques d'endommager ta peinture et faire des scratchs sur ton vélo. Fait qu'on prend le temps de faire ça sur ta roue arrière, sur ta roue avant. Fait que là, c'est pas mal ça pour le cadre, les roues, transmission. Dernier petit truc important au nettoyage de ton vélo que tu devrais faire après chaque ride. Tes tiges de suspension. Donc, en anglais, qu'on va appeler les stanchions. Donc, tige de suspension avant, tige de ton choc arrière. Alcool à friction, encore une fois. Super pratique pour enlever l'alcool à friction. Avec Scott Towel, je vais aller asperger. Puis nettoyer. Pour ramener ça le plus propre possible. Souvent, en vélo, surtout sur ta fourche en avant, tu tapes des petites mouches, les petites mouches vont durcir. Ça va faire comme des petits cailloux, puis ça peut venir percer tes cils de suspension. Après ça, avoir une suspension qui coule. Ou bien peu importe, là, de la terre qui durcit et tout. Fait on prend le temps de vraiment bien nettoyer. À la base aussi, ce serait qu'il ne reste plus de terre au niveau des petits caoutchoucs, là, les petits cils de rubber. Donc, on prend le temps de nettoyer tout ça en avant comme en arrière. Tu prends le temps de donner un petit peu d'amour aussi à ton petit ring de sag qu'on appelle. Donc, le petit ring qui te permet d'ajuster ta suspension. Fait on clean ça. Après chaque ride, ça vaut vraiment la peine de faire ça. Puis, si tu veux donner encore plus d'amour, tu as fini le beau dimanche après-midi, tu as tout nettoyé. Puis là, tu veux optimiser la vie de tes suspensions, leur performance. Tu peux lubrifier aussi tes stanchions. Ça va surtout permettre de lubrifier les seals, les dust wipers qu'on appelle, les caches-poussières. Donc, ici, on a un petit lubrifiant. Donc, c'est un shine qui permet de lubrifier ton vélo, de le rendre vraiment beau, tout shiny. Il est à base de silicone. Fait que c'est le silicone, en fait, qui va permettre de bien lubrifier le rubber. Donc, tu peux le faire. C'est un produit qui existe à la base pour le cadre de ton vélo. Là, tu peux t'en servir pour ça ici. Bien peaufiner la job que tu veux faire. Mais là, c'est vraiment important de faire attention à ton disque, en fait. Fait que quand j'asperge, je viens vraiment protéger le dessous. Donc, j'en mets un petit peu. Je laisse couler ça sur le rubber. Puis là, je fais ça quand mon vélo est au sol. Et je vais pomper la suspension. Donc, puis, si vous avez d'autres questions plus pointilleuses là, sur la mécanique en général, je suis là aussi. Là. C'est juste que je me disais que si on tombait dans l'ajustement de vitesse ou l'alignement de frein, tout, ça allait peut-être être lourd. Là, je voulais vraiment qu'on voit la base.